Allô, Paolo, c'est Joseph. Il y a un problème, c'est papa. Il est à l'hôpital, entre la vie et la mort, mais plus près de la mort quand même. Voilà, Paolo, il faudrait que tu viennes. Bonjour. Madame, bonjour. Patrick, Ravi. Bonjour, Patrick. Vous êtes au taquet, ça y est? On va commencer par les dames, vous êtes d'accord? Allez-y, monsieur. Allez-y, madame, vous êtes à côté. Oui, donc votre troisième film, vous l'avez situé à Marseille. Oui. C'était un fantasme alimenté par votre ami Patrick Bosso, ou alors un pied de nez à Danny Boone et ses chiens. Non, bah écoutez, c'est un peu tout ça en même temps. Mais il faut que je vous dise que ça fait 10 ans que je vis à Marseille. J'ai été chercher mon inspiration chez un Marseillais qui, lui, il est né à Marseille, qui connaît beaucoup de choses à Marseille, qui m'a beaucoup parlé de sa ville. Et puis, l'un avec l'autre, avec tous les deux nos regards qu'on peut avoir sur la ville, voilà, on a voulu écrire un film qui soit un peu une forme de déclaration d'amour. Recule, Obélix, sinon je peux pas manœuvrer, tu vois pas? Oh, Joseph, c'est toi qui es en contresens. Je suis pas contresens, je suis dans le bon sens, je suis dans le sens de ma Je voiture. voulais savoir si on vous a posé un choix entre la scène et le cinéma. Comme on me proposait jamais rien au cinéma, et que j'étais dans un cours de théâtre, Ninsar Struck, il m'a dit monte sur scène et raconte tes histoires, parce que si j'attendais à côté du téléphone, voilà, pour le cinéma, j'ai un handicap énorme qui est mon accent. Un accent? Non? Ah, voilà. J'avais entendu un accent. C'est vrai que le choix s'est pas posé. Bon, d'ailleurs, c'est pour ça que je remercie Cad déjà de sa confiance, parce qu'à partir du moment où le réalisateur, et Cad en l'occurrence, dit couper, c'est bon. Enfin, c'est bon, je disais c'est bon, mais ouais, c'est j'étais bon. pas obligé de finir la Voilà. journée. Hein. C'est bon, mais on ne peut pas faire autrement. Voilà. C'est bon, on l'a pas, mais on n'a pas le temps. On toute l'équipe est partie. Oui, j'ai mon gilet pare-balles. À propos d'accent, le gamin qui tournait dans le film ici maintenant, est-ce que c'était un Canadien? Je vais vous dire un secret. Uniquement à vous. J'ai checké 6 films sur la TV, puis j'ai pas dormi. Mais dans le train, je me suis comme assoupie, là. L'acteur, il est marseillais, et je l'ai doublé. J'ai fait une séance de post-synchronisation au Canada. Moi, j'étais ici, au Canada, il y avait un petit acteur de son âge. Oui, parce que j'ai pas beaucoup de moyens pour faire le film. Le Canada, au début du film, à votre avis, c'est au Canada? C'est dans les Alpes, c'est à Briançon. Parce que j'avais pas les moyens d'aller au Canada. Oui. Donc, Patrick Bosso, vous croyez que c'est Patrick Bosso? C'est sa sœur. C'est sa sœur. Monsieur. Moi j'étais très fan de Cad et Olivier, et je me demandais si on aurait un jour l'occasion de revoir Jean-Michel dans d'autres aventures. Un temps, on s'était même embarqué pour faire du spectacle sur scène tous les deux. Et puis on avait fait la suite de Qui a tué Pamela Rose, qui s'appelait Qui a tué Pamela Rose, qui a été un échec. Et ça nous a un peu refroidi finalement. Et puis nous, on est plus des gens de télé, d'image, de cinéma et de télévision. Donc je pense que si on doit faire quelque chose tous les deux maintenant, ce sera peut-être à la télé. Mais la télé en France, c'est difficile. Hein. On est en train de perdre un peu notre créativité, Non, vraiment, on perd le sens de l'humour à la télé en France. On a de moins en moins de place pour l'humour. L'humour qu'on pratiquait nous avec Olivier, c'est-à-dire cet humour un peu potache, un peu décalé, un peu ce que les Belges continuent de faire, si je peux me permettre. Eric et Ramsey, ils ont dit du mal de Saint-Nazaire. C'est un sketch, c'est des comiques. Tout le monde riait. Alors, si même des comiques peuvent plus dire des conneries sur Saint-Nazaire ou ailleurs d'ailleurs, parce qu'ils auraient pu prendre. Empêcher d'exagérer, ça c'est Marseille ça. Toi aussi tu es Marseillais, hein. C'est pas parce que tu mets des chemises à carreaux que tu es américain. T'as manqué. Et nous revenons sur l'affaire qui secoue Marseille où avait lieu ce week-end les championnats du monde de soupe aux pistes.